Après avoir connu que les pronoms personnels sont désignent la personne ou la chose qui fait l'action dans la phrase, maintenant on va concentrer sur les pronoms personnels ou bien object pronoun, ok? Object, object, object pronouns, object pronouns. Object, les pronoms objet désignent la personne ou bien la chose qui reçoit l'action. Désigne quoi? La personne ou la chose qui reçoit l'action. Il vient après le verbe ou une préposition. Il vient quoi? Elle est très important. Il vient. Écris avec moi s'il vous plaît. Écris avec moi. Allez-y. Il vient. Après. Après quoi? Après le verbe. C'est très intéressant. Après le verbe, quoi d'autre? Ou une préposition. Préposition. Après le verbe ou bien préposition. Ok? On va voir quelques exemples. Par exemple, il m'appelle. Il m'appelle. Ou bien, je l'ai vu hier. On va prendre cet exemple. Ou bien je l'ai vu. Je l'ai vu hier. Hier. Oui, ici, object pronoun. Object pronoun où? Regarde l'object pronoun, c'est ça. Les et l'apostrophe. Ok? Si on veut traduire la phrase en anglais, on va dire que je l'ai vu, I, au passé, le verbe see, ça veut dire voir, au passé. I saw. Comment on va montrer? On dit quoi? Il vient après le verbe. Regarde le verbe, il vient après le verbe. Donc, I saw him. Après le verbe, hier, yesterday. Yesterday. Est-ce que c'est clair? I saw him yesterday. Je l'ai vu hier. Est-ce que c'est clair? On va voir d'autres exemples. Par exemple, si on veut dire il nous invite, ou bien il nous ont invités. Ils nous ont invités. Ça veut dire quoi? On est déjà vu sur they, ok? They. Le verbe est conjugué au passé. Donc, they invited. Oui, ici, l'object pronoun. Le pronom objet. Oui. Regarde. C'est nous. Invited. Donc, la règle dit quoi? Viennent après le verbe. Regarde le verbe. Inviter. Le invited au passé, donc on va mettre as. C'est ça, object pronoun, ok? As. They invited us. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, règle à apprendre, il vient après le verbe. After, come, ça veut dire viennent. Come, after, après. Après, le verbe after the verb. Or preposition. Ok? Preposition. Est-ce que c'est clair? C'est bon, j'espère. On va voir maintenant
tableau, on mettre tous les subject pronoun. Okay, object pronoun, sorry. Object pronoun. So let's see. Object pronoun. Object pronoun here in French and here in English. So let's see, starting by me. Me, ça donne quoi? Me, ok? Te, ça donne quoi? You, of you, par exemple. Le est là, du troisième personne du singulier, ça va donner him, pour le masculin. M pour le masculin, ok? Et her pour le féminin. Her pour le féminin, ok? Her pour le féminin. Puis on a quelques nous, c'est as. Vous, you. Les, il du pluriel them. Donc en général, me, you, him, her. Me, you, him, her, as, you, them. Me, you, him, her, as, you, them. Them, okay? Me, you, him, her. Can you read? Me, you, her, pas here. Her, as, c'est de nous par exemple. You, de vous, them, d'elle. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, que les pronoms objets désignent la personne ou la chose qui reçoit l'action et se place généralement après le verbe ou après une préposition dans une phrase. Ok? Est-ce que c'est clair? On va ajouter ici, s'il y a un objet ou bien un animal, il reste it, ne change pas. Regarde, qui ne change pas seulement you, ok? Tout le reste, il change complètement, ok? Est-ce que c'est clair? Après un verbe. Par exemple, on va voir plusieurs exemples ici. Par exemple, on va dire que elle m'aide tous les jours. On va prendre exemple. Elle. Écris avec moi l'exemple, s'il vous plaît. Elle m'aide tous les jours, par exemple. Elle m'aide tous les jours. Si on voulait traduire la fin, premièrement, avant de traduire, on va mettre l'accent sur quoi? Allez-y. Pronom objet. On va mettre l'accent sur le pronom objet. Le pronom objet, ça veut dire, en français, on dit qu'ils sont les verbes pronommés, les pronoms. Ok, traduit. Il, c'est du féminin. Ça veut donc quoi? Dans la traduction. She, d'accord. M'aide, donc on dit quoi? Il faut, premier lieu, relever quoi? Relever le verbe, parce que on dit quoi maintenant? Que le pronom objet, il se place généralement après le verbe ou après une préposition. Donc, il faut mettre au premier lieu le verbe suivi par le pronom. Ok? Suivi par le pronom. Donc, va donc quoi? She
aide, c'est le verbe help. 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 So she helps me. Moi. C'est me. On a déjà dit. Me. She helps me. Tous les jours, ça veut dire every. Every, c'est tout ou bien chaque. Chaque jour. Ok? Tout ou bien chaque. Tout ou bien chaque. Every day, chaque jour ou bien tout le jour. She helps me every day. She helps me every day. Le différent dans la langue française et anglaise, on a seulement, il y a l'inversion du pronom avec le verbe, ok? D'accord, on va voir d'autres exemples. Par exemple, je t'appellerai demain. Je quoi? Écris avec moi tout exemple, s'il vous plaît. Je t'appellerai quand? Demain. Demain. C'est bon. Au premier lieu, il faut relever, identifier le pronom. Pronom, regarde le pronom, c'est te. Te. D'accord, le pronom, c'est te. Donc, au futur. Le verbe est conjugué au futur. So, je sais I. I, c'est bon. Je sais I. I quoi? Au futur, donc, il faut mettre le futur. I will call. Regarde le verbe. Je mets le verbe. Puis, te, il devient you en anglais. You. Ne change pas. You. Demain, c'est tomorrow. Tomorrow. I will call you tomorrow. I'll call you tomorrow. I will call you tomorrow. Est-ce que c'est clair? D'accord. On dit quoi ici? Je vais écrire en... Que me, en français, devient me in English. Helps me, helps me. On a ici quoi? Te, il devient en anglais you. 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 D'accord, on va prendre d'autres exemples. Par exemple, si on veut qu'elle a, par exemple, rencontré hier. Elle a rencontré hier. Elle l'a rencontré. Regarde. Elle l'a rencontré hier. C'est bon. Il, c'est le masculin. Ça veut dire he. He quoi? He meet. Rencontrer, c'est le verbe meet. Meet. Normalement, meet, mais elle est au passé. Ok? Meet. Le verbe principal, c'est meet. Mais là, au passé, il devient meet. Ok? À noter. Le passé de meet, c'est meet. Ok? He meet. Qui? Là, ça veut dire her. 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 Féminin. Ok? Féminin. Her yesterday. Yesterday. He met her yesterday. He met لقاها البارح. He met her yesterday. Her remplace quoi? C'est de she, ça veut dire du féminin. Ok? Remplace la. La. Là, ça donne her. Ok? Est-ce que c'est clair? D'accord. Par exemple, si on veut dire que nous les avons invités à la fête. Nous, regarde d'autres exemples. Nous, par exemple, nous les avons. Nous les avons quoi? Invités. Verbe principal, invite. Ok? Invite, au passé, invited. Invited. À la fête. À la fête, etc. So, nous, si oui. Oui. Oui quoi? On va mettre le verbe invited au passé. Invited. Them. Les. Them. Parce qu'on est déjà dit quoi? Que les du troisième personne du pluriel deviennent them, que ce soit masculin ou féminin, ok?
They invited them on the party, à la fête. Party, c'est la fête. Party, c'est la fête. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On va prendre un exemple. Par exemple, il devient après voyelle, après préposition. On va prendre un exemple. Par exemple, le cadeau est pour toi. Le cadeau quoi? Est pour toi. Le cadeau est pour toi. Ça devient quoi? On va les traduire. Le cadeau, c'est gift. Gift, mais il faut faire l'article défini. So, the gift. The gift est le verbe être, is, pour, for you. Après préposition, regarde la préposition. The gift is for you. 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 Repeat. Écris l'exemple. Il est très important. The gift is for you. The gift is for you. OK? Ou bien on va prendre un autre exemple qui contient une préposition. Par exemple, j'ai acheté un livre pour lui. J'ai acheté quoi? Un livre. Pour qui? Pour lui, qui a reçu l'action. Pour lui. D'accord. So, j'ai acheté au passé composé. Donc, I buy. Normalement, le verbe, c'est buy. Mais il faut conjuguer au passé. I bought. Bought, un livre. Ça veut dire, on va utiliser l'article indéfini. Book. J'ai utilisé pourquoi? Parce que book commence par consonne. I bought a book for, la préposition for pour lui, ça veut dire him. Pour lui, c'est for him. Him, c'est pour le masculin. Est-ce que c'est clair? Ou bien, il travaille avec nous. On va prendre d'autres prépositions. Il travaille avec nous. He works with, avec c'est with as, avec nous. Ou bien, on va, d'autres exemples, par exemple, on va dire que cette place est réservée pour eux. Cette place des sites est réservée. Reserved. Au passé aussi. Reserved. Ça veut dire réservé. Pour qui? Pour eux. Pour eux. Il devient, on sait, il devient quoi? Il devient them. OK? Et cette, ça veut dire this sit is reserved for, pour them. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, petit récapitulatif, en général, quoi? Ils deviennent me. You, te, you. OK? Le, c'est him. La, c'est her. Lui. C'est un objet ou bien un animal, il devient it. C'est quelque chose de nous. Ça veut dire nous. Devient quoi? As. OK? As. Vous. Aussi, il reste you. Et dernièrement, les
ou bien E devient quoi? Devient dem. 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 For dem. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair.